Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter le système de modèle de nom de fichier de Lightroom. Alors pour y aller, vous avez plusieurs façons en fait. Vous avez via le module importer, où euh, lorsque vous saisissez en fait un fichier d'image, donc là on va aller où? Tout. Alors, on va sélectionner quelques images. Voilà, donc là c'est des images qui sont déjà dans ma bibliothèque, c'est pour ça qu'elles sont en grisé. Et lorsque je veux faire copier, en fait, j'ai l'onglet renommer le fichier qui apparaît. Quand c'est coché, en fait, vous avez paramètres personnalisés, donc c'est le modèle, en fait. Et lorsque vous cliquez dessus, en fait, vous avez toute la liste des modèles que vous avez déjà réalisés, déjà créés. Donc, lorsque vous allez sur Modifier, en fait, vous allez dans la fenêtre de l'éditeur de modèle de nom de fichier. Voilà. Donc, une autre façon, en fait, aussi d'y arriver, c'est vous sélectionnez un fichier, n'importe lequel, vous faites un clic droit, vous faites exporter, exporter. Et là, vous arrivez dans comment ça s'appelle, dans la boîte de dialogue d'exportation, où vous avez pareil un onglet dénomination du fichier. Vous cochez renommer en. Vous avez paramètres personnalisés. Et là, vous avez encore votre liste de modèles de nom de fichier. Lorsque vous cliquez sur modifier, vous arrivez à l'éditeur de modèle de nom de fichier. Donc cet éditeur fonctionne de la manière suivante. Vous avez la possibilité de choisir un nom, un modèle préexistant, comme nom personnalisé X sur Y, par exemple, ou nom de fichier, ou nom de fichier et séquence, etc., etc. Moi, je vais vous expliquer comment en créer, en fait, et comment éventuellement renommer ce modèle de nom de fichier, parce que parfois vous pouvez changer d'avis, tout simplement. Donc, l'éditeur vous propose en fait 4 types d'informations à ajouter. Soit c'est lié au nom de l'image, à la séquence et la date. Alors la séquence chez Lightroom correspond en fait à une session de photos. Voilà. Si vous êtes en studio, c'est par exemple voilà, la session de Madame Intel. Alors que le nom de l'image correspond plus à ce qui est présent dans un dossier. Voilà. Ensuite, excusez-moi. Ensuite, vous avez une possibilité qui est les métadonnées. Donc là, en fait, Lightroom va explorer les informations qui se trouvent soit dans les données, les métadonnées EXIF, soit les IPTC. Voilà. Donc dedans, vous avez par exemple le titre, la légende, les copyrights, les mots-clés, le créateur, la fonction du créateur, l'adresse, etc., etc. Alors ces informations-là, en fait, je vais sortir juste pour vous montrer où vous les avez lorsque vous êtes dans votre bibliothèque. Donc on va faire annuler. J'ai sélectionné ma photo et ici vous voyez que vous avez un onglet métadonnées. Dans le module bibliothèque, vous avez un onglet métadonnées. Donc moi j'ai choisi EXIF et IPTC, hein, c'est le plus complet. Voilà. Enfin c'est un des moyens. Et dedans en fait j'ai les informations EXIF. Donc les dimensions, est-ce que j'ai utilisé un flash, la sensibilité, l'objectif, l'appareil, etc. Et j'ai les informations IPTC qui correspondent en fait à toutes les informations de copyright, tout simplement. Donc moi ces informations là sont déjà pré-remplies au travers de mon appareil photo. Mais j'en profite lorsque j'importe pour définir ces informations de copyright. Ça peut être très pratique sans pour autant être chronophage. Donc pour éditer un nouveau nom,
Donc on retourne dans exporter, renommer en, modifier. Et là, vous avez encore des informations liées donc ou IPTC ou métadonnées. Donc voilà. Ici vous avez tout ce qui est information IPTC, EXIF, et ici les EXIF véritablement. Voilà, donc la dimension, vous voyez, voilà. Ensuite, vous avez aussi la possibilité de mettre un texte personnalisé. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez exporter, à chaque fois que vous allez créer ou importer un fichier, etc., puisque le modèle de nom de fichier, en fait, fonctionne aussi bien en importation qu'en exportation, qu'en publication, qu'en tout, en fait. Voilà. Donc c'est aussi bien pour les entrées que pour les sorties de fichiers. Donc vous avez en fait, lorsque vous choisissez un champ, donc que ce soit dans le nom de l'image, la séquence et la date, la métadonnée ou le texte personnalisé, lorsque vous pouvez choisir, voilà, vous choisissez, vous cliquez, donc, par exemple nom de fichier, vous cliquez sur insérer, vous avez en fait un champ nom de fichier qui va apparaître. Si je veux le copyright, je clique sur insérer au niveau du copyright et j'ai en fait le champ copyright. Vous pouvez remarquer que au-dessus, en fait, vous avez un exemple en live lié à la photo que vous avez sélectionnée. C'est la photo active. Hein. Si vous en sélectionnez plusieurs, il y en a forcément une dans votre multisélection qui est celle active. Donc, la séquence, vous pouvez choisir le nombre de digits, le numéro de l'image, le nombre total. Alors attention, séquence, ça correspond en fait à une session de photographie. Numéro d'image, c'est un nombre d'images présent dans un dossier. Et donc une séquence peut être sur plusieurs dossiers. Attention. Et vous avez le nombre total. Ça fonctionne essentiellement à partir du moment où vous importez tout d'un coup. Voilà. Bien sûr, il peut pas, enfin le Lightroom ne peut pas deviner où vous entrez. Donc vous avez comme ça en fait aussi des informations sur la date, où vous pouvez choisir le jour sur le calendrier julien. Donc ça, en gros, c'est le numéro du jour dans l'année. Vous avez l'heure, vous avez la minute, la seconde, le mois, donc là c'est un mois en toutes lettres, vous avez un mois en toutes lettres aussi. Alors il y en a un, il correspond, là c'est le mois d'août, vous voyez ici c'est le mois d'août, donc août. Ça correspond, si vous avez du septembre ou du décembre, il y en a un des deux, je ne sais pas lequel, j'ai pas la science infuse, il y en a un des deux qui sera abrégé. Ce sera peut-être DEC point quelque chose. Donc vous pouvez aussi taper votre propre texte. C'est-à-dire que ici, par exemple, je veux mettre comme quoi ce sont des photos pour un tutoriel. Donc je mets tuto, je vais mettre l'année. Attention, moi j'aime bien mettre d'abord l'année, ensuite le mois en chiffres. Alors, attendez, hop, petite fausse manip, donc l'année, le mois en chiffres. Bien sûr, insérer l'insert à la fin. Hop, année, mois en chiffres, jour. Cette méthode en fait de nommage est très pratique parce que vous classez en fait par nom de fichier et tout de suite vous avez l'ordre chronologique des photos. Donc c'est très pratique. En particulier si vous travaillez essentiellement avec un explorateur ou avec un Finder si vous êtes sous Mac, c'est très pratique en fait pour gérer facilement vos photos. Ensuite donc je vais mettre tuto Lightroom, hein. Voilà, et je vais mettre un numéro de séquence en voyant large
puisque je peux éventuellement exporter plusieurs milliers de photos. Ma bibliothèque principale, quotidienne, contient à peu près presque 100 000 photos. Donc vous voyez, le nombre de digits, c'est pas ça qui va vous prendre beaucoup d'espace. Vaut mieux voir large. Hop, et j'insère. Voilà. Et là, vous voyez que vous avez un nom de fichier qui est bien construit, qui permet aussi éventuellement d'éviter les doublons, puisque si je rajoute derrière le jour, si je mets l'heure, la minute et la seconde, alors vous pouvez déplacer les éléments, hein, vous voyez, en glissant, déplaçant. Donc heure, minute, seconde. Vous pouvez aussi changer en cours de route, remplacer en fait un champ par un autre. Simplement en cliquant dessus, vous avez la liste des différents choix qui apparaissent. Par exemple là sur minute, seconde, voilà. Le numéro de séquence, ici je clique sur la petite flèche, j'ai toutes les options de numéro de séquence. Si jamais vous voulez changer d'avis, hein, tout simplement, hein, eh bien c'est assez facile. Le texte personnalisé, moi je le conseille essentiellement pour l'importation. Ça permet de nommer en fait vos séquences de prise de vue liées par exemple à un événement. Voilà, tout simplement. Je trouve ça plutôt pratique. J'aime pas trop les noms barbares que donnent automatiquement les appareils IMG 291, P 5620, etc. etc. C'est assez barbare. Et si jamais vous avez plus de batterie, il est possible, ça m'est déjà arrivé, il est possible que le compteur revienne à zéro. Ou tout simplement parce que vous avez fait le cycle complet, vous êtes arrivé au maximum de la numérotation de l'appareil et vous refaites un cycle. Ça posera un souci, le système en fait, vous risquez de confondre vos photos entre elles et de deux d'écraser vos anciennes photos par les nouvelles. Donc c'est très dangereux. Vaut mieux essayer de les nommer de façon vraiment unique, voilà, je cherchais le terme, de façon vraiment unique. Donc moi, j'ai qu'un seul appareil à la fois dans les mains, j'ai plusieurs appareils photo, mais j'ai qu'un seul appareil photo dans les mains à la fois. Du coup, un hommage à l'année, mois, jour, heure, minute, seconde, déjà me garantit un maximum le fait que le nom soit unique dans le temps. Ensuite, si c'est pour un tuto Lightroom, je mettrai tuto Lightroom, et après un numéro de séquence. Ça permet aussi d'identifier et ça permet aussi de réduire la probabilité que vous ayez deux fichiers avec le même nom. Voilà, donc là vous terminez. Attention, avant vous pouvez enregistrer. Avant de dire terminer, vous pouvez sortir sans forcément enregistrer. Donc attention, toujours aller dans le menu au-dessus, paramètres définis, où vous avez en fait un nom le nom en fait du paramètre du modèle de nom de fichier que vous avez modifié. Et là en bas en fait vous avez la possibilité d'enregistrer les paramètres actuels en tant que nouveau modèle, en tout cas en tant que nouveau paramètre prédéfini. Vous voyez, je ne lis même pas le texte. Donc lorsque vous faites ça, vous faites voilà, moi par exemple c'est tuto Lightroom, voilà, je crée mon modèle et là il apparaît dans ma liste. Voilà, ce qui fait que si jamais j'exporte mes photos, elles seront exportées en tant que 2014 08 17, enfin l'heure, le jour et l'heure, tuto Lightroom et un numéro de séquence. Donc là je vais terminer, je vais faire un essai. Donc là je vais placer ça dans un sous-dossier, donc c'est on va mettre tuto, voilà, on va utiliser tuto Lightroom et on va exporter. Voilà, donc mon excusez-moi, mon
je vais chercher mon dossier. Hop. Ah, l'export n'a pas fonctionné. Tuto Lightroom, tuto Lightroom. Bon. Excusez-moi, petit problème technique. On se retrouve tout de suite dès que j'ai retrouvé mon fichier. Me revoilà. Alors j'ai retrouvé mes photos en fait. J'ai tout simplement mal rangé. Donc vous voyez mon modèle. Alors je vais ouvrir la boîte de dialogue en même temps. Attendez. Hop. Donc j'en ai exporté plusieurs hein, du coup. Je vais dans exporter, modifier. Donc mon nom en fait correspondait à l'année, le mois, le jour, l'heure, la minute, la seconde, tuto Lightroom, un numéro de séquence. Comme j'en ai sélectionné plusieurs, il m'a exporté plusieurs. Du coup, les chiffres, le numéro de séquence correspond au numéro par rapport à la quantité de photos que j'ai exportées. Et vous voyez bien que j'ai bien l'année, le mois, le jour, l'heure, la minute, la seconde, tuto Lightroom et un numéro de séquence. Donc là vous voyez que j'ai un classement chronologique très simplement. Voilà, je sais que celle-ci elle a été prise à peu près une demi-heure, oui à peu près une heure avant que celle-ci, etc., etc. Et quelques jours encore avant celle-ci. Donc vous pouvez faire ainsi tous les modèles que vous voulez, vous pouvez en faire autant que vous voulez. Lightroom n'est absolument pas restrictif. Prenez en compte, ceci dit, quelques limitations en fait liées à Windows et à Mac, qui correspondent en fait à la longueur de votre nom de fichier et à certains caractères interdits. Je pense en particulier à par exemple hop, on va modifier, comme ça vous allez voir quels sont les caractères auxquels je veux parler. C'est les slash, les anti-slash, les arrobase, les dièses, etc. qui dans un système de fichiers comme Windows posent problème et ne sont pas reconnus par le système. Donc préférez plutôt un texte simple, sans forcément de symboles, hein. Essayez d'éviter les numéros de degrés, hein. Et préférez plutôt un texte en français tout simple. Voilà. Limitez la longueur, en particulier si vous exportez vers un FTP, vers un site web par exemple. Le système en fait utilisé pour le web limite considérablement la longueur du nom d'un fichier. Donc faites attention à ça, vous y serez forcément confronté. Ça n'est pas grave, il vous suffit de retoucher votre nom, votre modèle de nom de fichier et de refaire l'exportation. Alors, dernière chose avant de nous quitter, vous pouvez aussi, grâce au menu, vous avez vu, on a fait enregistrer les paramètres actuels en tant que nouveaux paramètres définis avant de le tester. Et vous pouvez, là, voilà, j'ai complètement écrasé et détruit mon nom, mon modèle de nom de fichier pour vous montrer quelques caractères interdits ou à éviter. Voilà. Vous pouvez, grâce à ce menu-là, restaurer les paramètres définis comme avant. Ah non, oh, pardon, excusez-moi. Restaurer les paramètres définis par défaut remplace votre séquence dans les paramètres prédéfinis par défaut. Donc ça peut poser problème. Lorsque vous faites, vous sélectionnez donc un nom de modèle de fichier, vous pouvez renommer le paramètre prédéfini par
enfin le renommer tout simplement. Si jamais par exemple votre modèle n'était pas tuto Lightroom, mais vous voulez du cours Lightroom ou Lightroom tout simplement, pour mieux vous y retrouver, c'est tout à fait faisable. Voilà. Bah écoutez, j'espère vous avoir aidé. Je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à revenir voir le site, ma chaîne YouTube et bien d'autres choses. Au revoir.